Faut-il vivre de sa passion? Un sujet passionnant. C'est le cas de le dire, un sujet, qui vraiment, pousse à la réflexion et tu vas voir, ça va pas être facile d'avoir un oui ou un non sur cette, problématique. Mais de toute façon, le oui ou le non en business, c'est toujours, vrai ou faux n'existe pas, oui ou non existe peu. C'est souvent un intermédiaire entre les 2. Donc c'est toujours Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, faut-il vivre de sa passion? Je te dirais oui. Je te dirais oui. Et il y a plein de gens qui vont dire non. Mais moi, je dis oui. Mais je dis oui avec un énorme mais. Un gros mais. C'est-à-dire que c'est un oui à partir du moment où tu as validé le concept, où tu as validé la niche, où tu as validé le marché, bref, où tu as fait un business plan qui te permet de valider la viabilité de cette idée de vivre de ta passion. Le problème de vivre de sa passion, et c'est pour ça qu'on ne recommande pas de vivre de sa passion, le problème de ça, c'est que tu es aveuglé par ton émotion. Ton émotion te dit de faire, ton émotion te dit que c'est une bonne idée, et donc du coup, t'invite à mener des actions qui sont des actions sous le coup de l'émotion. Et quand je te dis sous le coup de l'émotion, c'est pas la tristesse, la joie ou la peur, c'est l'émotion notamment du plaisir. C'est-à-dire que tu as tellement de plaisir dans ta passion que tu vas te dire que ça va aller s'il y a des difficultés qui se présentent ou en tout cas des éléments et des indicateurs négatifs à la viabilité. Et tu vas les sous-estimer, tu vas les compenser en te disant, OK, bon, ouais, peut-être que le chiffre d'affaires, peut-être que la rentabilité, peut-être que la barrière, mais tu vas les éluder trop facilement puisque tu es passionné. Et donc, sous le coup de ton émotion de plaisir et de ta passion, les problèmes qui sont, enfin, c'est pas des problèmes, mais en tout cas, les éléments bloquants, tu vas les sous-estimer et puis tu vas juste les mettre de côté. Et ça, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on te dit qu'il ne faut pas entreprendre dans ses passions parce qu'on n'a pas suffisamment de lucidité par rapport au business model que tu dois faire. Néanmoins, moi, je te dis oui. Pourquoi? Parce que plus intéressant que le but à atteindre, le chemin que tu parcours est quelque chose qui doit être considérablement pris en compte par l'entrepreneur. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on se dit, OK, dans 3 millions, dans 3 ans, tu feras 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Mais si tu galères pendant 3 ans, vraiment, je vais te dire un truc, surtout ne le fais pas. Si le chemin que tu parcours en entreprenant ne te plaît pas, ne va pas viser des objectifs qui sont hauts, qui sont peut-être intéressants à terme, mais qui sont complètement frustrants et qui te mettent dans la souffrance pour y arriver. Donc, la passion, c'est vraiment l'élément génial par rapport à cette histoire de chemin, puisque tu vas prendre un chemin qui te passionne déjà. Donc, si tu peux obtenir des objectifs que tu t'es fixés en ayant un chemin qui est ce chemin qui est tout simplement de vivre de ta passion, c'est quand même génial. Donc, c'est pour ça que je te dis oui. Donc, je te dis oui, mais tu dois faire le business plan, tu dois faire le travail de façon plus rigoureuse que tu ne le ferais pour un autre business, de validation de concepts, de tout ce que je t'ai dit, de marché, de tout ce que je t'ai cité tout à l'heure. Donc, tu dois faire ce travail. Donc, tu prends un temps important, pas de réflexion, mais de mise en œuvre de ton business plan sur papier. Tu vas donc faire toutes les étapes, et notamment l'étape la plus importante de tout, l'étape du prévisionnel. Et tu vas te dire que avant de faire tout ça, si tu veux, si tu dois vivre ou si tu as envie de vivre à 5 000 € par mois et que le business plan ne te sort que 2 000 € par mois, mais que 2 000 € par mois ne te permet pas de payer tout ce que tu as payé, bah, il ne faut pas le faire. Il faut te mettre une rigueur intellectuelle encore plus importante que dans un autre business. Cette rigueur intellectuelle, tu dois la respecter, tu dois déjà la fixer et après la respecter. Donc tu vas te fixer une rigueur intellectuelle à te dire, OK,
Je veux vivre de ma passion, mais ma famille arrive avant tout et je veux passer tant de temps avec ma famille. Mon salaire doit être de temps. Tu vois, tu vas te fixer tous tes objectifs premiers hors passion. Et si cette passion et vivre de ta passion, le concept que tu développes autour de ta passion te permettent d'atteindre ces objectifs, ok, go. Sinon, malheureusement, ce sera un non. Donc, vivre de sa passion, oui, mais avec une rigueur intellectuelle forte, avec un business plan établi fort, avec un prévisionnel, élément le plus important de ton business plan fort, et avec une, euh, une prise de conscience que tu rentres dans l'émotion et dans le plaisir, et que l'émotion et le plaisir sont peu compatibles avec le business. Puisqu'ils t'amènent à prendre des décisions qui sont contraires à la logique et à ce que tu devrais faire. Enfin, c'est pas la logique, mais c'est la logique du business en tout cas. C'est l'intérêt de ton business. Donc, l'émotion et le plaisir vont parfois t'indiquer. On a tous peut-être connu ces situations où on a fait un travers, un petit peu comme le chocolat que tu vas manger alors que tu t'es fixé le régime, machin, et te dis tu veux pas, tu prends le chocolat et c'est un travers parce que c'est le plaisir, tu vois, lutte contre le raisonnement et le rationnel, tu vois. Le côté rationnel chez toi est déstabilisé par le plaisir. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette vidéo que je trouve que je prends plaisir à faire et tu vois que ces notions-là sont des notions quand même assez complexes à exprimer et assez complexes à appréhender puisque on a peu l'habitude de mettre des mots sur des émotions, de mettre des mots sur des ressentis et pourtant c'est tellement important. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Je te dis à bientôt. Ciao.